Je ne vais faire qu'une introduction de cette table ronde pour vous dire que précisément il y a des liens avec les autres tables rondes, donc celle que nous venons d'entendre, et puis celle sur l'évaluation des technologies dans les établissements de santé. Donc on parle des DM à usage professionnel. Donc là vous avez les participants de la table ronde et zut, ah bah c'est vite fait ça. On n'est pas du tout sur la bonne. Donc, voilà. Donc, les participants de la table ronde, donc académiques, institutionnels et industriels, avec donc les modérateurs respectivement Valérie Pierre-Riche et Laure de Place, et puis bien sûr l'énorme contribution du bureau des ateliers. Valérie Pierre, c'est à toi. Ça, c'est tout le monde. Voilà. Merci beaucoup, Isabelle. Est-ce que vous m'entendez bien ? Très bien. Bon. Alors, la table ronde a commencé par définir son périmètre de réflexion. Étonnamment, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de définition de ce qu'était un dispositif médical à usage professionnel. Et donc, notre premier travail a été de créer cette définition. Et on est arrivé finalement assez rapidement à un consensus. Et un dispositif médical à usage professionnel, et je vais utiliser l'acronyme DMUP maintenant, ce sera beaucoup plus simple, est un DM qui est utilisé par un professionnel sur plusieurs patients dans la condition de son exercice. Ensuite, on a restreint le périmètre de réflexion d'un point de vue lieu. On s'est restreint à la ville et à l'hôpital, hôpital public et privé, ce qui nous a amené à exclure de fait les lieux d'usage des DMUP comme les EHPAD. Et enfin, les échanges se sont concentrés autour de 3 catégories principales de DMUP que sont la robotique, le numérique avec ou sans utilisation d'intelligence artificielle et l'imagerie. On s'en doutait un peu avant d'accepter la modération, mais ça s'est confirmé. Très vite, on s'est rendu compte que les DMUP, c'était un sujet qui était complexe, à la fois dans la façon dont ils transforment les parcours des patients et l'organisation des soins, avec des impacts organisationnels, cliniques, économiques, donc qui créent vraiment une valeur pluridimensionnelle. Et puis, on s'est rendu compte aussi qu'il y avait vraiment une hétérogénéité d'acteurs autour du DMUP, à la fois du côté des entreprises, parce qu'on va retrouver des startups, des ETI, des PME, des medtech, mais aussi dans les utilisateurs avec des médecins libéraux, des établissements de santé publics, privés, et puis, je vous l'ai dit, au sein même de la classification des DMUP. On a classé, en fait, sur cette base-là, les travaux nous ont permis de faire ressortir des freins à la diffusion locale et nationale autour des DMUP, et ça nous a permis de proposer des pistes de solutions que l'on a classées en 5 catégories. La visibilité et l'anticipation des DMUP innovants, les dispositifs d'accélération des DMUP, la diffusion contrôlée et la génération de preuves, l'achat des DMUP en établissement de santé et le financement pérenne des DMUP. Notre premier constat, il a porté sur la visibilité et l'anticipation des DMUP innovants. Et on s'est dit qu'il y avait un manque sur ce sujet-là. Et ce manque-là, il entraîne des freins lors de l'accès au marché en raison d'un cadre de remboursement inadapté. Il est donc important d'identifier les dispositifs médicaux innovants qui vont avoir un impact potentiel important pour anticiper cette problématique et de fait de pouvoir faire évoluer les politiques publiques en amont pour sécuriser leur accès au marché. Donc, nous recommandons le développement d'une démarche d'horizon scanning. L'horizon scanning, c'est une démarche qui est systématique et structurée de repérage précoce des innovations qui sont susceptibles d'avoir un impact majeur dans un domaine donné. C'est une recommandation qui n'a pas fait consensus tout de suite au sein du groupe. C'est pourquoi on précise qu'il faut le faire avec pragmatisme et une réelle volonté de changement, parce que l'horizon scanning, c'est un outil chronophage et coûteux. Pour pouvoir le mettre en œuvre, il faut structurer une veille stratégique nationale. Alors ça, on peut capitaliser sur des choses qui existent déjà avec une remontée passive d'informations en France et en Europe. Et puis, on peut aussi inviter les industriels à venir présenter précocement leurs innovations à venir. Ça va permettre d'anticiper des cadres d'évolution et d'accès au marché
en permettant de mieux définir au préalable le niveau de preuve attendu, de construire des voies de financement adaptées aux DMUP répondant à des priorités nationales. Et là, on est vraiment dans des DMUP innovants. Et puis, on va orienter comme ça, précocement, vers les bons guichets, les industriels pour sécuriser les stratégies d'accès au marché. Et ça pourra se faire que sous une condition, s'il y a vraiment une mise en place d'une coordination, et on a pensé à un acteur qui est l'agence Innovation Santé, qui est intervenu juste avant. On s'est dit que c'était un candidat qui était légitime, alors non pas parce qu'ils participaient pas à la table ronde, mais parce que leur mission, c'est vraiment de piloter les travaux interministériels en matière d'innovation en santé, de favoriser l'émergence et le développement et la diffusion de ces innovations. Sur le deuxième constat, on s'est rendu compte qu'en fait, pour permettre la diffusion, accélérer cette diffusion au DMUP, il y a beaucoup de choses qui existent actuellement en France. On a vu notamment sous l'impulsion de France 2030 pas mal d'initiatives émerger, beaucoup d'appels à projets portés par la BPI. On voit notamment le défi santé mentale, le défi robotique. Il y a toujours le cadre également expérimental de l'article 51 qui existe, aussi tout ce qui concerne les appels à projets de la DGOS. Bref, il y a beaucoup de choses qui existent en termes d'accès dérogatoire ou de cadres expérimentaux qui pourraient bénéficier aux DMUP pour leur permettre d'accélérer leur diffusion. En revanche, le constat, c'est que finalement, il y a peut-être trop de choses et on peut souffrir d'un manque de lisibilité de ces cadres-là. Ça, c'est le premier point. On peut aussi questionner si ces cadres-là permettent vraiment de répondre aux priorités les plus importantes, aux priorités nationales, dans une logique finalement de mettre les investissements de l'État, en fait, des finances publiques, au bon endroit. Donc, le premier point, finalement, c'est puisque on arrive à l'échéance en fin 2026 de tous les investissements qu'il y a eu sur la filière DM, ce serait de faire un premier temps de recul, un bilan de ces cadres expérimentaux et dérogatoires, de voir les adaptations qui pourraient éventuellement être nécessaires, éventuellement d'élargir pour certains ces cadres-là pour permettre également aux DMUP de pouvoir postuler pour ces cadres expérimentaux ou dérogatoires, de sorte à vraiment pouvoir optimiser le succès de ces cadres dérogatoires, mais aussi de travailler bien en amont en fait sur les modalités de sortie. Puisqu'un autre des constats qu'on a fait, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui existent, on rentre dans ces cadres expérimentaux et dérogatoires, mais quid de la suite? Et donc l'enjeu, c'est vraiment de travailler très en amont les modalités de sortie en fait de ces cadres-là pour s'assurer qu'il y ait une réelle voie de sortie en fait de droit commun. Le deuxième point également très important qu'on a souhaité souligner dans les recommandations, c'est de bien maîtriser finalement cette génération de preuves dans ces cadres-là pour s'assurer que demain, quand on arrive en phase de déploiement à large échelle et de généralisation dans le droit commun, on ait les données suffisamment robustes et nécessaires pour pouvoir opérer cette bascule. Donc, troisième morceau de notre table ronde, et on commence à arriver un peu dans le dur du sujet puisqu'on rentre sur le morceau de l'évaluation. Donc, c'est une recommandation et un constat qui est fait en 4 volets. Donc, le premier volet, et ça fait écho aux propos introductifs qu'on a partagés, c'est que sur le champ des DMUP, finalement, ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a une réelle hétérogénéité d'acteurs, notamment quand on pense à l'usager de ce DM et à l'acheteur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, chaque acteur, en vue d'une décision d'achat, que ce soit à l'échelle locale, régionale ou nationale, va venir regarder des choses différentes en fait quand il va réfléchir à un achat d'un DMUP. Il va pouvoir regarder l'impact organisationnel, économique, clinique, et finalement les perspectives qu'il va prendre et le niveau méthodologique qu'il va prendre en compte dans le cadre de son évaluation va être également varié en fonction de son rôle et de son prisme. Donc le premier point de la recommandation ici, c'est finalement de faire une sorte de cartographie des différentes typologies d'évaluation qui peuvent exister actuellement en fonction des différents acteurs qui vont regarder ces résultats pour mieux comprendre et aider les industriels à naviguer dans
tout ce paysage et favoriser en quelque sorte du coup la lisibilité du cadre d'évaluation dans le champ des DMUP. Donc, toujours dans cette dimension de la diffusion contrôlée et de génération de preuves, on a 37 tiers-lieux en santé numérique en France. Si vous n'êtes pas familier de ces tiers-lieux, ce sont des structures, c'est pas des lieux à proprement parler, qui ont été mis en place depuis 4 ans maintenant et qui sont financés par la Banque des Territoires, dont les objectifs sont de co-concevoir des solutions qui pour mieux répondre aux besoins des usagers et d'accélérer leur accès au marché. Cependant, les DMUP ne sont pas toujours des dispositifs médicaux numériques, mais malgré tout, les besoins sont communs. Il faut donc pouvoir permettre aux industriels d'avoir accès à l'expertise des tiers-lieux, quel que soit le DMUP qu'ils commercialisent. Donc, on propose comme recommandation d'étendre et de structurer le modèle des tiers-lieux pour tous les DMUP. Donc, ça passe par le fait d'intensifier le modèle actuel en incluant les dispositifs médicaux à usage professionnel d'imagerie et de robotique. Et il y a justement un appel à projet tiers-lieux robotique MedTech qui vient de se clôturer. On propose aussi de valoriser le fonctionnement en réseau et le partage de bonnes pratiques qui est mis en place au sein des tiers-lieux et d'harmoniser les évaluations qui sont conduites par les tiers-lieux avec les guides et les recommandations méthodologiques de la HAS qui sont déjà développées et à venir en vue d'un accès au marché national. Et puis, enfin, on propose de mettre en place un label des tiers-lieux ou de structure d'ETS avec une forme d'HAS approved qui va garantir un niveau d'évaluation homogène et adapté sur tout le territoire et par tous les tiers-lieux et qui derrière va pouvoir être repris par la Haute Autorité de Santé ou faciliter en tout cas les évaluations par la Haute Autorité de Santé. Et pour tout ce qui est structure d'ETS, il y aura une présentation cet après-midi. Dans de nombreux cas, les DMUP sont utilisés avant leur évaluation au niveau national et par ailleurs, ils ne nécessitent pas tous finalement de passer par une évaluation nationale. On s'est dit que générer des données structurées issues de ces premières phases de diffusion, ça pourrait servir à l'industriel dans sa stratégie d'accès au marché et puis ça pourrait aussi aider les établissements de santé à avoir des retours d'expérience dont ils pourraient se servir dans leurs décisions d'achat par la suite. Donc, on recommande de favoriser et de faciliter le développement d'une culture de génération de la preuve, en facilitant notamment la création passive de données via l'utilisation, le recours au code documentaire au niveau national pour suivre l'usage des technologies de santé. Ainsi, on pourra faire remonter cette utilisation-là dans le système national des données de santé. Ça pourrait être fait via des saisines des CNP, des sociétés savantes, et ça pourrait aussi être valorisé par une reconnaissance financière de cette activité comme une mission spécifique au sein des mairies pour nous inciter, nous, établissements, à coder ces codes documentaires. Et puis, l'autre solution aussi, ce serait de faciliter le chaînage pour les structures qui ont des entrepôts de données entre les données cliniques et le système national des données de santé, pour enrichir la qualité de la démonstration de la preuve et puis pour renforcer la culture du partage de données entre les entrepôts de données. Et puis, on recommande aussi de créer une politique incitative à la génération de la preuve et donc de favoriser à un niveau local l'achat de DMUP associé à une évaluation de sa diffusion. Ça a été récemment fait via la BPI avec l'appel à projet Impact qui permet de faciliter l'achat de dispositifs médicaux numériques par les établissements de santé et qui associe une étude d'impact de l'usage de ces dispositifs médicaux numériques avec une obligation de communiquer sur les résultats parce que c'est aussi ça qui est important, c'est de pouvoir partager autour de la donnée qui est créée. Et quatrième et dernier bloc sur cette partie évaluation des DMUP. Donc c'est un point un peu plus, on va dire,
technico-spécifique, mais ça a vraiment émergé dans la table ronde et ça nous a semblé important quand même de le remettre en avant et d'y formuler une proposition. Donc c'est le sujet du forfait innovation. Donc c'est un cadre d'accès précoce et dérogatoire qui existe aujourd'hui. Mais le constat, c'est peut-être que ce cadre pourrait, on va dire, les critères d'éligibilité de ce cadre pourraient être revus pour être plus spécifiques et permettre au DMUP de pouvoir postuler à ce cadre. Ça, c'est le premier point. Et une des propositions, ce serait finalement de permettre la reconnaissance de l'impact organisationnel dans le forfait innovation. Le deuxième point, c'est ce qu'on constate, c'est qu'il y a finalement un certain nombre de dossiers qui sont soumis pour rentrer dans le cadre du forfait innovation. Il y a certains qui accèdent ensuite au fameux forfait innovation et ensuite, quand on regarde le bout de l'entonnoir, il y en a pas beaucoup en fait qui basculent dans le droit commun. Donc, si on étend les critères, notamment avec l'impact organisationnel pour permettre à plus de candidats de bénéficier de ce forfait innovation, pour que ce soit efficace et bénéfique pour tous, il faut vraiment prévoir le plus en amont possible en fait les modalités de sortie, encore une fois, de ce cadre expérimental pour s'assurer d'un réel, en quelque sorte, retour sur investissement pour l'ensemble des parties prenantes impliquées. Donc on passe au quatrième constat sur l'achat des DMUP en établissement de santé. On a vu précédemment qu'il y avait une multiplicité d'acteurs avec des visions différentes de la valeur autour du dispositif médical à usage professionnel. C'est aussi le cas dans les établissements de santé et il est donc nécessaire de recueillir le point de vue et la perspective d'une diversité d'acteurs hospitaliers pour promouvoir l'achat éclairé des DMUP innovants. Et donc, on recommande de mettre en place au sein des établissements de santé des commissions d'achat dédiées à l'innovation qui pourraient se baser sur une méthodologie d'évaluation des technologies de santé hospitalières qui seraient aussi des comités constitués d'une diversité de représentants de l'établissement. Il y a des pharmaciens, il y a des médecins, mais on a aussi notre direction des affaires financières qui est partie prenante sur le sujet. Et puis, il faut, et c'est le point d'après d'ailleurs, il nous faudrait aussi des budgets qui sont dédiés à l'achat de l'innovation. Il faut aussi, dans ce cadre-là, promouvoir le rôle des centrales d'achat, et il devient central, et on le voit de plus en plus, et notamment avec l'exemple des tiers-lieux numériques en santé, où il y a des véritables collaborations qui se mettent en place avec certaines centrales d'achat nationales, et sur les DMUP, elles pourraient être vraiment aidantes sur une capacité à créer des modèles économiques qui réconcilient les contraintes économique des entreprises et notamment des startups et des établissements de santé. Et puis enfin, il faudrait aussi peut-être qu'on change notre façon d'acheter à l'hôpital et qu'on puisse adopter des nouvelles méthodologies d'achat basées sur la valeur notamment, comme le value-based procurement, qui est, dans les réflexions qu'a mené la table ronde, un outil qui est pertinent pour favoriser l'adoption de certains DMUP. Pour autant, il y a un manque de maturité dans son déploiement et dans son utilisation. Et donc, ce serait intéressant qu'il y ait une mission qui puisse être confiée à l'ANAP ou au service économique de la Haute Autorité de Santé pour développer des méthodologies que les établissements pourraient ensuite s'approprier et appliquer dans leur quotidien pour acquérir pour adopter des nouvelles façons d'acheter des dispositifs médicaux à usage professionnel. Et enfin, cinquième et dernier constat, mais non pas le moindre, puisqu'on arrive au bout du continuum d'accès au marché des DMUP pour en venir à la partie financement de ces solutions. Donc là, le constat, c'est que les DMUP peuvent souffrir d'une diffusion restreinte à cause d'un certain nombre de verrous qu'on a vus précédemment, mais le verrou financier est un verrou prépondérant qui peut expliquer en fait certaines problématiques de diffusion. Quand on regarde finalement ça d'un peu plus proche, ce dont on se rend compte, c'est que déjà le problème de diffusion, il n'est pas vrai pour l'ensemble des DMUP, c'est vrai pour certains. Pour d'autres, l'absence de financement dédié n'est pas un verrou et ceux-ci permettent quand même de se diffuser sur le territoire.
En revanche, pour d'autres, le coût peut être soit trop élevé et donc les acheteurs, qu'ils soient au niveau hospitalier ou au niveau ville, peuvent avoir une vraie difficulté et un vrai frein économique en fait à pouvoir adopter ces solutions. Ça, c'est le premier point. Et le second point, c'est que finalement, ça fait écho au sujet de la valeur, c'est que ce sont des dispositifs qui finalement peuvent avoir des impacts qui sont assez larges. Et donc finalement, l'acheteur, celui qui porte le coût, peut ne pas être celui qui en perçoit les bénéfices. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est que finalement, c'était important de construire des propositions en fait sur ce sujet financier, mais que ce soit également proportionné et gradué dans le contexte où on sait tous qu'on est dans un environnement économique et budgétaire extrêmement contraint. Donc, du coup, on a réfléchi avant d'aller sur des propositions financières. On s'est dit, est-ce qu'il n'y a pas d'autres leviers qu'on pourrait proposer et mettre en avant qui permettraient d'apporter une impulsion dans la diffusion de ces dispositifs supplémentaires. Et donc, une des propositions qu'on a souhaité mettre en avant, c'est le fait de travailler finalement à inclure dans des recommandations, soit au niveau des CNP, soit au niveau des sociétés savantes, soit également dans des fiches HAS, l'usage de ces DMUP pour pouvoir vraiment impulser leur diffusion dans la pratique et permettre une adoption plus large. Donc ça pourrait se faire au niveau national, mais également au niveau régional, au niveau des ARS. En revanche, comme on l'évoquait précédemment, pour certains DMUP, le frein économique est trop élevé et donc il est quand même nécessaire finalement d'aller travailler sur des modalités de financement spécifiques et dédiées pour ce type de dispositif, avec comme prérequis quand même, il faut que ces dispositifs aient apporté la preuve de la valeur qu'ils génèrent, et donc ça fait écho aux recommandations 3. Il faut également que le verrou économique soit un frein et le dernier frein à lever pour sa diffusion. Et enfin, on s'est dit, on est dans un environnement économique contraint, donc il faut aussi peut-être sélectionner et prioriser les secteurs qui répondent vraiment à un enjeu de priorité nationale. Et donc, lorsque l'ensemble de ces prérequis sont checkés, là, on peut réfléchir à des modalités de financement spécifiques pour ces dispositifs. Et comme le sujet du financement est assez technique, on a été obligé de travailler sous les deux angles. Le premier, c'est le dispositif qui est utilisé soit en ville, soit en consultation externe à l'hôpital. Et le deuxième volet, c'est le dispositif qui est utilisé en séjour hospitalier. Donc pour la partie consultation externe et ville, finalement, c'est pas très innovant comme proposition, mais ça a quand même l'importance d'être souligné, c'est que ça va passer par le financement du DMUP va passer en fait par soit une maintenance et une mise à jour des actes CCAM, soit des actes NGAP selon les contextes d'usage. Et donc là, on a vraiment souhaité mettre l'emphase avec le groupe sur l'importance en fait d'avoir une maintenance et un réel dynamique de ces mises à jour de nomenclature, et on en profite pour saluer tout le travail du HCN notamment sur ce sujet. Donc ça, c'est un premier volet. Le deuxième volet, c'est que ça pourrait également passer par des forfaits spécifiques, soit à la qualité, soit à la pertinence, soit à l'efficience. Donc voilà pour la partie ville. Pour la partie hospitalière, il pourrait s'agir de passer par une forme de régulation sur le côté pour l'achat des DMUP très onéreux utilisés donc à l'hôpital, en réalisant une carte des hôpitaux qui serait autorisée à la pratique médicale autour du dispositif médical à usage professionnel. On a aussi la piste de pouvoir mettre en place des forfaits supplémentaires provisoires en add-on des GHS lorsque le dispositif médical est utilisé, pour permettre d'accélérer la diffusion de la technologie et puis de permettre une évolution de la rémunération du tarif du séjour qui va permettre par la suite de pérenniser l'utilisation de la solution dans le cadre de ces séjours. Et puis enfin, ici, on pourrait aussi avoir une politique nationale de déploiement de dispositifs médicaux à usage
professionnelle qui pourrait être facilitée par des financements spécifiques provenant du ministère de la Santé, tels que des crédits de mission d'intérêt général non renouvelables. On pourrait se dire qu'on ouvre un marché français et qu'on massifie l'achat au niveau français. Ce qui pourrait aussi donner une forme d'attractivité de notre territoire. Et puis, sur le dernier champ, il y a des dispositifs médicaux à usage professionnel qui sont utilisés à la fois en ville et à l'hôpital, ou en tout cas qui permettent de structurer un parcours de soins ville-hôpital. C'est quelque chose qu'on a décidé de ne pas traiter parce qu'il y a des travaux qui sont en cours et puis parce qu'on manquait un peu de temps aussi à la fin. Donc, je pense que vous êtes convaincus que c'est un sujet effroyablement complexe, effroyablement hétérogène, à la fois par la diversité des acteurs qui produisent les DMUP, par la diversité des gens qui les achètent et qui les utilisent. Et effectivement, moi, on travaille. Alors, pour les méthodologistes, c'est absolument comme être enfermé dans une boutique de bonbons, hein, c'est formidable. En revanche, pour ceux qui fabriquent, qui mettent en place ces DMUP, c'est beaucoup moins rigolo. Et je pense qu'il y a vraiment une nécessité de clarifier le paysage. Autant pour les gros acteurs, des grandes entreprises, on se fait pas trop de soucis, ils comprendront toujours comment ça se passe. Mais pour les startups, et on en voit beaucoup dans les TLE, c'est catastrophique. Enfin, ils comprennent pas du tout de quoi il s'agit. Donc, il y a vraiment ce besoin d'avoir un peu une clarification des parcours, des recours et des lieux pour générer la preuve. Voilà. Merci. Merci beaucoup.